les yeux de son président Saïd Chaban en tribune. Pour ça, le troisième de Ligue 1 impose son rythme d'entrée dès la 5e minute. Ismaël Traoré ouvre le score. 10 minutes plus tard, sur ce centre, boulette du gardien bisontin, Ndoye est opportuniste. Besançon n'est pas une réussite. Sans Butel, parti à Bruges, l'étellier est décisif. 2-0 à la pause, à l'heure de jeu, Diers assomme Besançon 3-0. Les pensionnaires de CFA2 auront tout tenté pour finalement sauver l'honneur par Steve Grand à la 83e minute. 3-1, Angers sera en 16e de finale de la Coupe de France. Un match de compétition qu'on voulait absolument gagner et voilà, on a un mois de janvier qui s'annonce très intéressant et très relevé. Et on a fait le boulot et puis maintenant on va se concentrer sur le prochain match face à Caen, qui est une des belles équipes de cette fin du championnat. Alors on va rappeler que Angers était en Ligue 2 l'an passé, que vous êtes 3e de Ligue 1 actuellement. Est-ce que la Coupe de France, Stéphane, peut être un objectif pour vous? C'est difficile de faire de la coupe un objectif parce que ça peut très vite s'arrêter. Le tirage au sort fait partie de ce qu'on ne maîtrise pas. Mais tant qu'on y est, on va jouer le coup à fond parce que sur les 6 dernières années, on a disputé 2 demi-finales. On n'a jamais réussi à franchir cette marche qui aurait permis d'aller au Stade de France. Mais s'il y a une opportunité, évidemment qu'on va la saisir. Fred, on va revenir sur la phase aller réussie en Ligue 1 du SCO d'Angers. Et on va surtout se rendre compte que le SCO tient généralement la longueur lorsqu'il réussit ses phases aller. On est retourné dans l'histoire. Regardez, saison 66-67, vous étiez 6e à la trêve, vous avez obtenu votre meilleur classement en fin de saison, 3e. En 73-74, Angers est 2e à Noël et Angers conclut le championnat à la 4e place. Aujourd'hui, vous êtes 3e, Stéphane. Alors, quelle place visez-vous en fin de saison? Difficile, quand on est premier, on ne parle pas forcément de place, on parle plutôt de points. Et on en a 31 aujourd'hui. Donc le plus important pour nous, c'est les points. Le classement, on le regardera quand on sera dans les 5 dernières journées. C'est difficile pour nous Vous n'avez pas de Ligue des Champions aujourd'hui? Non, il faut être raisonnable. Aujourd'hui, on sait très bien pourquoi on est là. Il y a des équipes qui devraient être à notre place, qui n'ont pas eu le rendement escompté. Et moi, j'ai pour habitude de dire, puisqu'ils ne prennent pas la place et qu'elle nous est offerte, on la prend. Après, combien de temps ça va durer, c'est très compliqué d'envisager la suite. Franck, ils peuvent tenir? Oui, ils peuvent tenir. Comme l'expliquait Stéphane, c'est en fait une adéquation entre eux et leur fraîcheur, leur envie, leur motivation et la défiance bien sûr de certains clubs qui fait que c'est possible de tenir et ils ont montré, parce que quand on a une bonne défense, on peut tenir la route. Parlez-en Didier Deschamps et sa culture italienne, il vous dira que si on n'a pas de bonne défense, on ne tient pas la route. On le voit avec le Paris Saint-Germain, on le voit aussi avec Angers, et je pense qu'il y a quelque chose. Et puis il y a une fraîcheur humaine, on l'a vu dans ce reportage, qui fait que cette équipe peut faire un exploit cette année. Attention à la deuxième année. Un mot sur le budget d'Angers, Charlotte. C'est le plus petit budget de Ligue 1, le 19e? Oui, puisque si votre parcours est Stéphane, c'est que vous ne profitez que du 19e budget de la Ligue. On va le voir ici, 23 millions d'euros. C'est loin, c'est même très loin des 480 millions du PSG. Ça va arriver en image, on va le voir tout de suite. Alors, que représentent ces 23 millions d'euros? On le voit ici, 23 millions, 480 millions. Qu'est-ce que ça représente, 23 millions? Eh bien, selon France Football, c'est le salaire 2015 de Thiago Silva. Stéphane, pas un joueur ne toucherait le salaire moyen de la Ligue 1 à Angers, à savoir 40 000 euros. Est-ce que vous confirmez et est-ce que ça rend votre parcours encore plus méritoire? Je confirme, et ensuite, pour le mérite, effectivement, il en revient aux joueurs parce qu'ils sont en train de démontrer qu'avec des moyens limités, on peut exister dans le football professionnel. Stéphane, vous n'avez pas dépensé 1 euro en transfert depuis 3 ans? Oui, c'est une des clés de la réussite, et là, je crois qu'il faut féliciter Olivier Piqueux, et puis aussi tout le travail qui est fait aussi par notre président. C'est un travail d'équipe, et je crois que ça marche parce que chacun est présent dans son domaine de compétences. Et voilà, on a des dirigeants qui gèrent bien notre affaire. Alors, moi, juste un petit truc, parce que vous parliez d'argent, de salaire des joueurs. Je pense que quand on est joueur d'Angers ou même joueur du Paris Saint-Germain, quand on rentre sur un terrain, on ne pense pas à l'argent. Enfin, je pense que, je ne sais pas si c'est le cas pour la nouvelle génération, mais je pense qu'on aime juste le football. Et on joue après, les gens veulent nous donner de l'argent.
Il n'y a pas un joueur qui est rentré dans un bureau avec un flingue pour demander du pognon au président. C'est l'amour du foot qui fait avancer. Voilà. Un mot sur le mercato d'Angers, parce que il y a déjà le départ de Ludovic Butel, transféré au FC Bruges en Belgique. Et outre ce départ, 3 de vos joueurs sont convoités et pas des moindres, des titulaires indiscutables. Votre meilleur buteur tout d'abord, Jack Endoy, votre milieu sénégalais convoité par 3 clubs anglais, Crystal Palace, Stoke City et West Bromwich Albion. Exactement les mêmes clubs que pour Romain Thomas, votre défenseur central qui n'a manqué qu'un seul match. Et comme par hasard, c'est votre seule défaite à domicile. Enfin, Abdul Kamara, votre milieu de terrain guinéen, il est prisé par Lille et surtout par Derby County en 2e division anglaise. Et selon nos infos, c'est même imminent avec le club anglais, vous confirmez? Oui, je confirme. Il devrait partir. Est-ce que vous allez perdre encore des joueurs? Est-ce que vous avez votre mot à dire? J'ai mon mot à dire, mais encore une fois, les décisions, on les prend à 3 et on est unanime pour dire que Raza Kamara devrait être le dernier départ parce qu'on a une deuxième partie de saison à faire. En ce qui concerne le mercato, je voulais juste dire qu'il ne faut pas dramatiser le mercato parce que c'est comme ça, c'est le fonctionnement. Il y a des joueurs qui partent, il y en a qui restent, il y en a qui arrivent, et aujourd'hui je dois me concentrer sur ceux qui restent et ceux qui vont arriver. Vous n'êtes pas déstabilisé, Stéphane, on le sent bien ce matin. Est-ce que vous allez quand même recruter? Oui, je pense qu'on va être obligé de remplacer les joueurs qui partent. On a plusieurs pistes, mais bon, on ne peut pas donner de nom aujourd'hui parce qu'il n'y a rien de fait. Mais ça pourrait être fait. Ça devrait être fait. Ça va se faire. Alors quand je disais tout à l'heure qu'il y a des joueurs qui, quand ils rentrent sur un terrain, ils pensent qu'au foot, en dehors du terrain, on voit qu'il y en a, ils sont prêts qu'à penser à l'argent. Parce que quand on s'en va sur Bruges ou quand on s'en va à Derby County, alors qu'on est 3e de Ligue 1, il faut quand même se poser des questions. Bon, pas de vite, fin du dossier. On file dans le nord de la France, à Wascal. Alors peut-être une carte pour montrer le Wascal, si vous ne le savez pas. Enfin, c'est très simple, on les connaît, Wascal en Coupe de France, à côté de Lille. C'est un club de CFA qui cet après-midi reçoit le PSG. C'est évidemment un énorme événement pour le club de Wascal, dans lequel évolue Geoffrey Cavaille, le frère de Johan. Félix Roy, c'est parti. Hier, à Wascal, dernier entraînement avant la réception du PSG en Coupe de France. Beaucoup de médias et l'occasion d'immortaliser ces instants rares. Petit rituel, monsieur qui est photographe va faire une photo, donc mettez-vous. Dans l'équipe, certains visages en rappellent d'autres. Geoffrey Cabaye est le petit frère de Johan. La réception du PSG a forcément pour lui une saveur particulière. Bienvenue chez moi. J'aurais aimé que ce match-là tombe un an auparavant pour jouer contre lui. Quand je lui ai dit par texto qu'on tombait Paris, il ne croyait pas. Il m'a donné un seul conseil, c'est de ne pas anticiper trop les passes. Parce que ça peut aller à un autre endroit tout aussi vite, donc ne pas se faire avoir. Budget du club, 450 000 €. Les joueurs de Wascal sont de purs amateurs. En plus du foot, Aurélien Goret travaille toute l'année comme orthoptiste. Ici les derniers. Oui, c'est bien. Le défenseur central de 23 ans savoure d'avance son rendez-vous avec les stars parisiennes. On va être comme des gosses, il faut le dire, on va être comme des gamins. Tous les entraînements qu'on a fait depuis qu'on est gamin, etc., c'est comme un aboutissement. Je pense que pour tous, ce sera le plus gros match de notre vie. Pour nous, en tant que joueurs de CFA, jouer le PSG, c'est vraiment l'équipe plus en plus, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Le petit stade Lucien Montagne n'est pas adapté à la réception du PSG. Direction donc le stadium nord de Villeneuve d'Ascq. Le coach du club de CFA est partagé entre crainte et excitation. Beaucoup de fierté, beaucoup de joie, beaucoup d'envie, et d'un autre côté, ça fait peur. Les joueurs reconnaissent la pelouse. À 24 heures de l'événement, la pression n'est pas encore là. Des rires, quelques selfies, les joueurs de Wascal commencent à mesurer l'ampleur de l'événement. On ne réalise pas, je pense, encore ce qui va se passer demain. C'est un gros match avec des grands joueurs, des grands noms. Là, on voit le stade vide. Franchement, ça me donne des frissons. Alors quand il sera plein, ça va être exceptionnel, quoi. Et à quelques heures de ce match face au Paris Saint-Germain, on va retrouver à Villeneuve d'Ascq Christophe Abel. Bonjour Christophe, quelle est l'ambiance là-bas? Eh bien écoutez Christian, on se prépare tout doucement. Le soleil a même pointé le bout de son nez tout à l'heure ici dans ce stadium nord qui devrait faire le plein. On attend entre 12 000 et 13 000 personnes comme à l'époque des grandes heures où le LOSC évoluait dans cette enceinte. Et pourtant c'est un autre club du Nord qui va affronter tout à l'heure le Paris Saint-Germain, l'OS Wascal. Et nous sommes avec son président Brahim Chiki. Merci beaucoup président. Le président qui a reçu beaucoup de textos pour avoir des places, plus d'ailleurs que pour lui souhaiter une bonne année 2016. Alors nous on va vous souhaiter une bonne année 2016 président, et on va surtout vous demander dans quel état d'esprit vous êtes. Allez, à quelques heures
du début de cette course contre la montre de 3 semaines, parce qu'on est parti de la case 0, on va dire, pour organiser cette rencontre qui est un peu particulière pour nous. Aujourd'hui, ça fait place, tout est en place aujourd'hui pour que ce soit une belle fête et que tout se passe bien, donc ça fait place, en ce qui me concerne, au stress positif de l'attente de la rencontre, qui, j'espère, se déroulera dans de meilleures conditions, notamment au niveau de la météo. Les joueurs vont arriver dans de grosses demi-heures dans cette enceinte. Vous allez aller les voir. Qu'est-ce que vous allez leur dire avant ce match? Je vais leur dire, leur rappeler, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'échanger sur le sujet, ce que je vais leur dire, c'est de profiter pleinement de cette journée, parce que c'est quand même une chance particulière de pouvoir rencontrer une équipe telle que le Paris Saint-Germain, de ne pas se mettre de pression particulière, parce que effectivement, lorsqu'on rencontre le Paris Saint-Germain, on sait que ça va être compliqué, et quel que soit le résultat, c'est surtout de bien figurer et de faire en sorte que cette rencontre se fasse dans les meilleures conditions et avec un accompagnement du public. Merci beaucoup, Président. On vous souhaite bonne chance et ça sera forcément une belle fête ici tout à l'heure au Stadium Nord. Bonne année à Brahim Chiki, on le redit.